de ton expérience, c'est quoi les expériences qui ont été le plus marquant dans ta vie? Tu vois, il y a un avant, un après. Bah déjà dans ma vie j'ai fait toutes les psychédéliques du monde, donc ça a Ouais. quand même pas mal Ok. changé. Bah, justement, tu Euh, vois, parlons-en. Enfin, si t'es à l'aise avec ça, ouais, pas de parlons-en problème. des psychédéliques. Tu vois, il y a effectivement, il y a un avant, un après, a priori. Enfin, un pote m'a dit. Bah c'est sûr il y a un Du coup, avant et un après. Hein. Enfin ok. si tu fais ça bien et que ça soit les mushrooms, LSD, Bufo, ayahuasca, peyote, peu importe, Hmm. la médecine que tu prendras, si tu le fais en mode cérémonie et en mode haute dose, ouais il y a un Ouais. avant et un après. Hein. C'est-à-dire. Bah, c'est des expériences qui sont transcendantes dans le sens où tu vas dans un autre monde, quoi. Donc, quand j'ai pris le Bufo, qui est la plus puissante de toutes, en quelques minutes, d'un coup, tu fais une sortie de ton corps, tu voyages dans l'espace. Enfin, tu reviens de ça au bout d'une demi-heure, une heure, mais tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vécu, quoi. En fait, comment dire, ça rebranche ton cerveau parce que tu as vu un truc qui n'existait pas et d'un coup, ça a changé ta perception du monde, tu vois. Ouais. Et, et, j'ai- et ça, c'est complètement fou, quoi. Et même, ouais, c'est fou. Enfin, je sais pas, je pense qu'on peut pas trop le décrire, en fait. Je pense qu'il faut le Ouais. vivre. Mais c'est un lâcher prise incroyable. C'est-à-dire que tous ceux qui ont peur, et moi j'avais peur, hein, du côté, Normal. t'as peur de lâcher prise, c'est le but de l'expérience. Ouais. C'est que tu lâches les mains du volant de big time. Hein. Tu sais pas où ça Ah part. ouais. Ouais. T'as pas le choix, ouais. Et Non, t'as justement, pas le tu vois, choix. comment ta vie aujourd'hui, elle a été changée? Tu vois, enfin, en l'expérience en elle-même, je comprends, mais aujourd'hui, comment t'as pris cette expérience-là et t'en as fait un usage dans la vie? Euh, Bah, la première fois que j'ai fait du buffo, je savais pas trop à quoi m'attendre et je savais pas que c'était aussi puissant. Et je traînais un vieux truc de peur d'être seul, de peur d'être avec moi-même, de toujours avoir besoin d'être entouré de gens, de consommer les gens autour de moi. Et quand j'ai fait ce Ouais. buffo, j'ai filmé le truc. Au bout de 3 secondes, tout s'arrête autour de moi. Je sens mon corps qui part vers l'arrière. Moi, je sors de mon corps. Je vois mon corps. Enfin, tu vois, un truc un peu psy. Waouh. Et là, le chaman, il est là et on se parle et c'était assez flou. Mais à un moment, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, mais maintenant tu sais. Je dis, mais je sais quoi? Et je dis, ah, mais il y a mon corps et moi je suis là, je suis mon âme et on est deux. Il me dit, voilà. Et je dis, ah, mais comme on est deux, je peux pas être seul. C'est un non-sens d'être seul. Je reviens dans mon corps et je me réveille. Je me dis, mais Maxime, t'as pas besoin enfin, n'aie pas peur d'être seul parce que t'es avec toi-même en fait. Et t'as pas, tu vois. Et c'est con, hein, mais c'est un déclic et ça a corrigé peut-être 20 ans de problèmes en l'espace de 30 minutes. Alors, est-ce que c'était la goutte d'eau d'une longue transformation de je sais pas quoi, ou ça a été les bons mots ou... Ouais. Voilà, mais quand j'ai reparé, j'ai fait 2 sessions de thérapie assistées par MDMA et je pense que t'es tellement sensible, t'as tellement de choses qui se passent dans ton corps que tu peux aller plus profondément dans les sujets Mhm. et au lieu de faire un truc qui prend 10 ans à corriger, peut-être que ça va te prendre une journée. Pas Ouais. forcément, mais c'est pour ça d'ailleurs aux États-Unis que maintenant c'est légalisé dans Ouais. beaucoup d'hôpitaux qui font ces thérapies assistées, boostées par ces médecines, tu vois. Ouais, il y a Euh, énormément de littérature qui sort là-dessus, justement, hein, sur ouais. la psilocybine notamment. Enfin, il y a plein de choses qui sortent dernièrement, même en France, hein. Ouais, j'ai eu une discussion avec un mec que je trouvais très intéressante. Il disait que, en gros, le LSD et Psychobin et tout ça, ça a explosé dans les années 60-70, je crois. Et ça a Ouais. été très vite catégorisé comme drogue dure, interdit par le gouvernement. Donc, ça a complètement Ouais. tué toute l'évolution de ça. Et c'est pour ça qu'on Ok. est allé sur plein de médicaments qui, en fait, sont des antidépresseurs, des anxiolytiques qui sont très mauvais, enfin, moi, mon père, il est sur ça et j'en veux à la médecine de donner ça aux gens parce qu'en fait, ça Ouais. fixe en rien le problème. Et Hmm. on a complètement mis ça de côté. Et là, depuis 10 ans, ça repart. Et on est en train de se rendre compte à quel point, en fait, ça peut être mais, tellement plus bénéfique de partir sur ces Ouais. trucs-là. Et ça va très vite. Hein. Ce qui se passe dans le monde des psychédéliques, ça va très, très vite. Après, moi, Ouais, j'ai ça fait c'est toutes les ouf. expériences une fois et j'ai pas besoin de les refaire. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que certaines personnes et des amis à moi sont devenus un peu accros à ce genre d'expérience et de cérémonies qu'ils D'accord. font tous les mois et tout. Ah ouais. Et je sais pas. Ouais, Waouh. je suis plus sceptique. Ce genre de voyage, je sais pas si physiquement t'as l'énergie pour le faire tous les mois, quoi. Ça a l'air d'être quand même Ah, il y en a qui le font tous les mois. Hein. fatigant. Mais Ça a l'air d'être fatigant quand même. ouais, ouais, parce qu'en fait, tu deviens plus accro à l'émotion que ça fait, tu vois, quand tu fais une thérapie Ouais. assistée en MDMA. Ouais, pendant quelques heures, t'es complètement, c'est Ouais. génial, tout est beau, quoi. Ouais. Mais, Ouais. mais la vraie vie derrière, ouais, Ok. Ouais, je pense que encore une fois, c'est
prendre l'expérience en tant que telle et comprendre ce qu'elle peut t'apporter dans la vie et pas y aller en mode énorme teuf, let's go, ça va être génial, quoi. Ouais, c'est y Ok. aller avec une intention. On dit souvent les quatre critères pour faire une bonne expérience psychédélique, c'est l'intention. Ouais, Enfin, pourquoi tu vas. Enfin, qu'est-ce que tu espères. Il y ouais, a la drogue elle-même. C'est important d'en avoir une bonne. C'est ouais. comme un bon verre de vin. Et Ouais. les deux dernières, c'est le setup. Il faut que tu sois vraiment entouré de gens en qui tu as confiance, que tu te sens bien, que tu es quelqu'un qui t'accompagne. Et la Mhm. quatrième, qui est la plus importante et souvent la plus mise de côté, c'est l'intégration. Ok. Alors quelqu'un qui te suit, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça te parle, tu vois, quelqu'un qui te suit sur le temps, au moins sur les 2, 3 prochaines semaines, pour essayer de Hmm. t'aider à intégrer en fait ce que tu as vécu et ressenti, quoi. Ok, sur les 2-3 prochaines semaines, c'est intéressant, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Ok. L'intégration, c'est important, ouais, d'avoir quelqu'un qui t'aide là-dessus.